Le président russe Vladimir Poutine a annoncé hier avoir signé un décret de mobilisation partielle des réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire spéciale en Ukraine, dont il a assuré que les objectifs n'avaient pas changé. Dans une adresse à la nation au ton martial, Vladimir Poutine a dit soutenir les référendums d'annexion qui vont être organisés dans les territoires ukrainiens occupés par la Russie, en disant qu'il est de son devoir moral de protéger leurs habitants des néo-nazis au pouvoir à Kiev. Ce n'est pas du bluff, a insisté Vladimir Poutine, qui a promis d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour protéger le peuple russe alors que son armée est en difficulté face aux forces ukrainiennes armées et formées par les pays occidentaux. Or, en reconquérant les régions du Donbass, de Kherson et de Zaporijjia, l'armée ukrainienne menacerait ce que Moscou considérerait comme son intégrité territoriale et s'exposerait donc à une frappe nucléaire en riposte. Les règles du jeu géopolitique et de la dissuasion nucléaire sont donc revues. Désormais, la Russie ou toute autre puissance nucléaire pourrait envahir un territoire, l'annexer après un semblant de référendum et menacer ensuite le monde d'une guerre sans précédent, tout comme le pays annexé qui essaierait de se défendre. C'est inouï, un peu stressant, mais ça ne doit pas faire peur, car le ton nucléaro-martial du président russe n'est pas une première. Dès lors, nous sommes en droit d'analyser ce discours comme un simple coup de bluff. Ceci étant, dans la foulée, le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère, Josep Borrell, a affirmé que les 27 examineraient de nouvelles sanctions contre la Russie après l'escalade annoncée par Moscou. Cette déclaration intervient à l'issue d'une réunion extraordinaire, informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE à New York, au cours de laquelle ils ont adopté une déclaration condamnant avec force la dernière escalade de la Russie. Nous allons continuer à augmenter notre aide militaire et étudier de nouvelles mesures restrictives contre la Russie, a-t-il affirmé. La Banque centrale américaine a donné un nouveau fort tour de vis à sa politique monétaire hier face à une inflation toujours bien trop forte et a averti qu'il lui faudrait resserrer encore, ce qui sera douloureux pour les ménages. En effet, la Fed a annoncé hier, mercredi 21 septembre, une hausse de 3/4 de point de ses taux et anticipe que des hausses supplémentaires seront nécessaires en raison d'une inflation toujours élevée et difficile à maîtriser. Il s'agit de la troisième hausse d'affilée de ce niveau, les taux se situant désormais dans une fourchette comprise entre 3% et 3,25%. La Réserve fédérale prévoit désormais une croissance quasi nulle pour 2022, de plus 0,2% contre 1,7% prévu en juin. Les prévisions d'inflation en revanche restent proches de ce qui était attendu en juin dernier, 5,4% en 2022 contre 5,2% en juin, pour l'indice PCE de l'inflation avant de fortement ralentir en 2023 à 2,8% contre 2,6% anticipé précédemment. Mais au-delà de la hausse des taux qui était pricée, la sphère économico-financière, au-delà de la hausse des taux qui était pricée par la sphère économico-financière, ce sont les nouvelles projections des banquiers centraux en matière d'évolution des taux qui ont surpris. En effet, les gouverneurs de la Fed ont noté dans leur communiqué que les indicateurs récents pointent dans le sens d'une croissance modeste des dépenses de consommation et de la production. En outre, le chômage est resté bas. Ce ton favorable plaide donc en faveur de nouvelles hausses de taux directeurs dans un futur proche lors des prochaines réunions de la Fed en novembre et en décembre. Une remontée du taux directeur à plus de 4% voire 5% n'est donc pas exclue. Toujours au chapitre des banques centrales, la Banque du Japon a maintenu ce matin sa politique monétaire ultra accommodante à rebours des autres grandes banques centrales mondiales, ce qui a brièvement propulsé le dollar au-delà du seuil symbolique des 145 yens, un nouveau record depuis 24 ans. La Banque centrale a en effet décidé lors d'une réunion politique de 2 jours de maintenir les taux d'intérêt à court terme à moins 0,1% et l'engagement de la Banque centrale à contenir le rendement des obligations d'État à 10 ans autour de zéro. Il est nécessaire d'être attentif au développement sur les marchés financiers et d'échanges et à leur impact sur l'activité économique. Il est pris au Japon, a souligné l'institution monétaire nippone. Elle estime cependant que les conditions ne sont toujours pas réunies pour un resserrement monétaire au Japon à cause de hausses de salaires insuffisantes pour créer un cercle vertueux de croissance. Avant de poursuivre notre émission et d'ouvrir le bal de nos invités, faisons un rapide point sur l'évolution des marchés mondiaux hier, mercredi 21 septembre. Les bourses européennes ont clôturé dans le vert hier, les investisseurs semblant avoir anticipé une hausse de taux de la Réserve fédérale américaine et relativisé les déclarations du président russe Vladimir Poutine, qui suggère pourtant une intensification du conflit en Ukraine. À Paris, le CAC 40 qui a cédé jusqu'à 1,07% en début de séance a mis fin à 6 séances consécutives de baisse et a pris 0,87% à 6031 points. À Londres, le FTSE a gagné 0,63% et à Francfort, le DAX a pris 0,76%. La bourse de New York a terminé en baisse hier, prise de court par une banque centrale américaine aux prévisions encore plus agressives que prévues en matière de politique monétaire.
Le Dow Jones a cédé 1,7%, le Nasdaq a plié de 1,79% et le S&P 500 a reculé de 1,71%. En France, la tech, les matériaux de base, les biens de consommation et les industries sont à la fête et ont clôturé la séance dans le vert. Les valeurs des télécoms et des financières ferment la marche avec des replis respectifs de 0,62 et 0,32%. Vallourec a réalisé la meilleure performance de la journée avec une croissance de sa valorisation de 6,34% à 10,15 €. Le titre est soutenu par la hausse du pétrole et le gain d'un contrat de long terme auprès de Saudi Aramco. Et leur groupe a plongé de 7,78% à 2,91 €. Le titre est en chute libre depuis 2017 avec une baisse larvée de 87% en 5 ans. Les cours du pétrole ont terminé en baisse hier sur un marché qui a préféré retenir les signes d'un fléchissement de la demande aux États-Unis plutôt que la menace d'une escalade du conflit ukrainien. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a perdu 0,65% pour clôturer à 90,03 $. Quant au baril de WTI également pour livraison en novembre, dont c'était le premier jour de cotation hier comme contrat de référence, eh bien il a lui reculé de 1,86% à 82,88 $. Sur le marché des changes, le dollar américain tire parti à la fois de son statut de valeur refuge après les propos du président russe et de la remontée des taux d'intérêt américains. L'euro a reculé ainsi de 1,33% à 0,9972 $. Enfin, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin navigue toujours sous les 19 000 $ à 18 490 $ suite à un repli de 2,32%. L'Ethereum lui plonge de 5,57% à 1254 $ l'unité. Le marché des cryptos fait les frais de l'annonce d'une hausse de taux de la Fed par le FOMC. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une séance décryptée par Interactive Trading et Xavier Fenot. A tout de suite sur Téléfinance.